salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, je vous prends très tard aujourd'hui, je suis désolée, non en fait j'ai juste pas eu le temps, c'est tout. Mon organisation commence un petit peu à... Il commence à y avoir un petit peu de morceaux de patate dans la purée, hein, voilà. Je ne sais pas d'où vient cette expression, ça ne veut absolument rien dire. J'avais absolument pas commencé à monter le vlog, donc ça m'a pris toute la matinée. En plus après j'arrivais pas à le mettre en ligne, je sais pas ce qui se passait. Donc j'avais ça, j'ai bossé, donc vous avez dû voir, j'ai fait 2 modèles de pochettes, elles sont sur la boutique, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Je vous les remontrerai mieux à la fin du vlog ou tout à l'heure, je sais pas, parce que si je vous les montre totalement à la fin, la lumière va pas être terrible. Je vais vous les montrer maintenant. Vous avez raison. Donc il y a ce modèle là avec, comme vous pouvez le voir, eh bien des livres. J'aime particulièrement ces trucs là avec les livres avec des fleurs ou des choses comme ça. Donc ça c'est, elles n'ont pas été repassées encore, hein. Je suis désolée mais donc celle avec des livres, voilà, et écailles de dragon verte. Voilà, je sais que vous aimez bien les pochettes écailles de dragon. Voilà, donc elles sont sur la boutique si ça vous intéresse. Elles sont prêtes, hein, donc elles sont prêtes, donc plus qu'à être emballées lundi. En plus là, vu que j'ai déménagé, la poste c'est plus la même. Forcément, putain, je pèle de partout. Le nez, la bouche, j'en ai marre. Et ouais, et là la poste, alors c'est plus compliqué parce qu'elle est ouverte que le matin, 3 heures seulement, et puis elle est ouverte du mardi au samedi ou au vendredi, je sais plus, enfin bref, le lundi, niette. Donc bon, voilà, en tout cas, les commandes seront expédiées début de semaine prochaine, voilà. Sinon, je suis méga à la bourre dans les commentaires, ça commence à me stresser, bien plus que les vidéos d'ailleurs, ça commence vraiment à me stresser. Il faut que j'arrête de me foutre la pression là-dessus, mais j'ai aussi l'impression que quand je relâche la pression, ça fait beaucoup de sion à la fin ça, hein, eh bien je me prends des réflexions. Je suis désolée, c'est pas fait exprès des rimes, hein. Mais effectivement, c'est-à-dire que j'ai toujours tenu à répondre quasiment tout le temps à tout le monde. Alors, je réponds pas forcément... voilà, j'écris pas forcément un pavé, mais je mets merci, je mets un smiley, autre chose que juste un cœur en fait. Donc je prends le temps de cliquer sur répondre et d'écrire quelque chose, quoi. Parce que le cœur, ça va vite, hein. Mais... enfin ça va vite, faut lire les commentaires quand même. Et bref, j'ai toujours essayé, tu vois, de faire ça. Alors parfois j'étais un peu dépassée et du coup je me contentais de lire et de liker. L'avantage de juste liker, c'est que je peux le faire n'importe où. Alors, non, je ne like pas vos commentaires aux toilettes, non. Mais c'est vrai que je peux le faire depuis mon téléphone. Donc ça va quand même, c'est plus simple, c'est-à-dire que je suis en train de faire cuire à manger, je prends mon téléphone, je peux lire 3-4 messages et les liker. Y répondre je peux pas, sur mon téléphone ça ne marche pas, et du coup faut que je sois sur l'ordi. Bref, et c'est vrai que parfois j'essaie de me dire c'est pas grave, ils vont comprendre et tout, et en fait je sais que la majorité comprend, mais je me prends toujours, c'est toujours à ce moment-là, quand j'arrive enfin à être en accord avec moi-même, tu sais, en mode c'est bon, zen, détends-toi, que je vais me prendre une réflexion en mode ouais tu bâcles tes réponses, ouais tu réponds pas, ouais. Je dis pas là, hein, pas en ce moment, mais c'est ce qui arrive à chaque fois. Enfin je veux dire, ça fait quand même 5 ans que je suis sur Booktube, beaucoup plus sur YouTube, puisque j'avais une autre chaîne avant. Du coup voilà, je sais comment ça marche et à chaque fois. Et en fait c'est triste parce que, vous voyez, je regardais une vidéo d'Enjoy Phoenix l'autre jour. Oui, je me compare à Enjoy Phoenix. Non mais je regardais une de ses vidéos l'autre jour et en fait ça m'a vachement attristée de voir qu'elle expliquait que elle avait pas le droit à l'erreur. Et qu'en fait, comment dire, et qu'en fait, parfois, il y a un truc qu'elle faisait, enfin, en gros, comme si on surveillait ce qu'elle allait dire ou ce qu'elle allait faire, et qu'on allait sauter sur la moindre occasion pour lui tomber dessus, en fin de compte. Et que d'autres vont faire des choses bien plus graves, entre guillemets, et on va rien leur dire. J'avoue que parfois, j'ai ce sentiment, certains vont me dire, oui, mais c'est pas forcément méchant, soit, mais si vraiment l'intention n'est pas de vexer ou de pointer du doigt l'erreur de la personne, quel est l'intérêt de le dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme quand t'as une feuille de salade entre les dents, là quand tu dis à la personne hey, attention, c'est pour elle, c'est pour pas qu'elle ait l'air con devant tout le monde, ok. Par contre, quand tu vas lui dire ah tu t'es trompé, t'as dit ça, t'as pas dit ça, ouais là je suis désolée, c'est pas pour qu'elle ait pas l'air con, parce qu'elle l'a déjà dit, donc là c'est juste pointer une erreur et je trouve ça... Voilà.
Et c'est le sentiment que j'ai parfois. Et des fois, je regarde certaines vidéos de certaines personnes, je citerai aucun nom parce que ça n'a aucun intérêt, parce que c'est même pas forcément sur la sphère Booktube, il y en a sur Booktube. Et des fois, les gens disent des conneries plus grosses qu'elles, quoi. Et ça me viendrait pas à l'esprit de leur dire « Attends, t'as dit ça n'importe nawak !» Et quand je vais lire les commentaires, ils se prennent pas de réflexion. Et je me dis « Mais c'est fou quand même !» Enfin, sérieusement, c'est dingue. Je sais pas, c'est fou. Vous voyez, du coup, dans le vlog d'hier, j'ai mis un encart pour dire attention, oui, je me suis trompée de pronom en parlant du personnage, parce que, en fait, quand je parlais du bouquin, j'étais tellement en mode excitation, que j'ai pas réfléchi, et oui, j'avoue, c'est pas encore spontané chez moi, mais en même temps, c'est pas... je côtoie pas de personnes transgenres, j'en connais pas, donc forcément, c'est pas ancré dans mon vocabulaire. C'est peut-être triste à dire, mais c'est la vérité, je vais pas mentir, quoi. Alors qu'effectivement, je suis entourée de personnes gays, et du coup, il y a certaines choses, certaines erreurs de langage que je ne fais plus maintenant, parce que pour moi, c'est devenu normal. Et en fait, voilà, j'ai fait l'erreur, et je me suis dit, oh, si je n'écris pas que j'ai fait une erreur, on va me tomber dessus. Et je le savais, en fait. Je savais qu'on allait me tomber dessus, enfin bref. Et ouais, et ça me chafouine un peu, ça. Je sais pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça, vous savez, vous? Je sais plus. Bref, oui, je parlais des commentaires. Et voilà, donc, j'avoue que là, j'ai beaucoup de retard sur les commentaires. Je vais m'y atteler tout à l'heure, mais je vais pas rattraper si vite que ça, quoi. Bref, du coup, ça me stresse un petit peu, alors qu'il faudrait pas, parce que ça sert à rien, c'est bête. C'est bête de stresser pour ça. Mais ouais, je sais pas, il y a des gens... dont je fais partie, qui a priori n'ont pas le droit de dire des choses, de dire certaines choses, puisqu'on leur tombe systématiquement sur la tronchasse, voilà. Et rien que pour ce petit laïus, je vais me bouffer plein de pouces rouges, et peut-être des commentaires où on va me dire que je suis très dure et très méchante en ce moment. Voilà, c'est fatigant. Voilà, c'est juste très très fatigant. Tous ces trucs-là. Mais, voilà, là je vous en parle vite fait, mais j'ai décidé qu'effectivement j'allais essayer de laisser ça sur le côté. Mais là, étant donné que je fais beaucoup de vidéos, et bien c'est vrai que il y a toujours ce truc, tu sais, de me dire oulala, j'ai pas le droit à l'erreur, faut que je fasse attention à ce que je dis, faut que je fasse attention à ce que je réponds dans les commentaires, faut que je fasse attention à tout. Et j'avoue qu'on est vendredi et fin de semaine, la meuf elle tire la langue, elle en peut plus en fait. Bref, je vais vous montrer les réceptions du jour, parce que oui, il y a eu des réceptions. Et puis ensuite, je vais aller m'accorder une bonne demi-heure pour bouquiner, boire un coup. Je vais me boire un grand verre de jus de pomme. Oui, ouais, j'adore la compote et j'adore le jus de pomme. Enfin, j'adore les pommes, quoi. Je pense que t'as compris. Donc, je vais aller me poser pour boire un grand verre de jus de pomme bien frais. Et puis, je vais lire un peu. Voilà, ça va être une petite pause d'une demi-heure. Et ensuite, je réattaquerai le taf, les mails et les commentaires. Voilà, bref. Si je faisais des intros moins longues, peut-être que j'aurais moins de travail au montage. Donc, ce matin, j'ai reçu dans la boîte aux lettres donc, une enveloppe de chez Pika, et je suis très contente parce que j'ai reçu Men's Life, le tome 2, donc de Ayu Watanabe. Je suis très très contente parce qu'en fait, j'avais reçu le tome 1 et j'attendais d'avoir le 2, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à vous donner mon avis sur un manga quand j'en ai lu qu'un. Et quand je sais que le tome 2 sort dans peu de temps, je préfère attendre d'avoir lu les deux et puis voilà, de vous donner mon avis. Et je bug. Et de vous donner mon avis. Ayu Watanabe, pour ceux qui savent pas, c'est la mangaka qui a écrit LDK, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai fini par arrêter. Voilà, je regardais, c'est écrit derrière, il y a 24 tomes dans LDK, j'ai arrêté. Bref, là c'est Men's Life, donc je vais lire les 2 premiers tomes et puis je vous en reparlerai assez rapidement, je pense. Et celui-là me donnait très envie. C'est un manga qui s'appelle En Garde et qui parle d'escrime. J'adore, c'est génial. Donc c'est de Tokihiko Tamaru. Voilà, donc c'est chez Pika, et c'est Sporadict. Oui, c'est tout moi, ça se voit d'ailleurs. Et voilà, on parle d'escrime. Je trouve ça super original, parce que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie d'essayer en plus, donc voilà. Donc je vous en parlerai bientôt aussi. Et un grand merci à Pika Édition, parce que bah voilà, je reçois toujours des super paquets de leur part, et c'est trop cool. Ensuite,
j'ai reçu ma commande Fnac. Donc je vous disais qu'il y avait 2 précos et j'avais intégré un autre bouquin à la précommande. Donc je me suis pris The Mortal Instrument, les origines, le tome 1, donc l'ange mécanique. Donc il faut savoir que je vous avais déjà expliqué, je m'étais arrêtée au tome 3 de la saga principale, enfin voilà, parce que la suite m'intéressait pas. Et les autres, pas spin-off, mais bon, les autres bouquins, les autres sagas me tentaient pas. Origine me tentait beaucoup. Et après avoir discuté avec quelqu'un, en fait, je me suis rendu compte que, vous savez, j'ai reçu le nouveau, dont je me souviens plus du titre, et je ne l'ai pas sous les yeux, c'est bien, bref. Et elle me disait par contre que autant le reste c'était pas important, par contre c'était bien de lire Origine avant. Donc comme Origine était aussi une saga qui me hypait, je me suis dit je vais les lire. Bon, faut que je les achète parce que je ne les ai pas, et oui, je crois qu'ils sont sortis en poche, mais j'avais pas envie. Et je les trouve très belles les couvertures, je sais pas si vous pouvez voir là, non, parce que ça fait le focus sur ma tronche. Bon bref, j'ai pris le tome 1 Origine. Ensuite, dans les précos, il y avait les carnets de l'apothicaire, le tome 2. Je ne vous ai pas encore parlé du tome 1. Je crois pas, non. Oh, c'est beau. Je suis totalement fascinée par les dessins de ce manga. Je les trouve sublimes. J'ai adoré le tome 1 pour les dessins. J'ai bien aimé l'histoire aussi, mais très introductif. Mais j'ai adoré les dessins. Et en fait, je m'étais dit que j'attendrais de lire le 2 pour vous en parler. Donc, je l'ai reçu. Je vais me le faire ce week-end parce que je vais pas réussir à résister. Et puis, du coup, je vous en parle dans un vlog là, dans la semaine. Mais je suis trop contente. Et ensuite, j'avais Préco Positive de Camerine Garrett qui parle d'une adolescente qui est séropositive. Donc ça se passe aujourd'hui. En fait, c'est une jeune fille qui va changer de lycée. Elle va recommencer sa vie en fait dans ce nouveau lycée. Tout se passe extrêmement bien. Personne ne connaît sa maladie et du coup tout se passe très très bien. Elle va se rapprocher d'un garçon. Elle va s'intégrer à l'établissement, à plein de choses. Et puis il va arriver un moment où eh bien va falloir quand même qu'elle le dise, surtout à son compagnon, quoi, la personne avec qui elle sort. Et comment ça va se passer, voilà, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment hâte et il va être lu dans très très peu de jours parce que j'attendais vraiment ce bouquin. Donc voilà, mes 3 achats et les 2 mangas et surtout, j'ai reçu... Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté d'une youtubeuse dont je vous ai déjà parlé, en tout cas sur Instagram, qui est aussi instagrammeuse, et j'ai hâte de voir son bébé. Je sais que quelques-uns d'entre vous peut-être l'ont lu parce qu'elle l'avait eu en numérique, et j'ai été très contente de savoir qu'elle se lançait et qu'elle l'éditait en fait, qu'elle l'auto-éditait. Je trouve ça incroyable et très couillu, voilà, c'est le terme, c'est très couillu je trouve, donc je suis très très contente. Il est très beau. Il est vraiment très beau. Voilà. Donc il s'agit de Amour, gluten et sororité. Donc de S.A. Harmon. Yarmon plutôt, parce que pas Harmon. Yarmon. Donc il s'agit du roman de Mrs. Book Harmon sur YouTube et sur Instagram. Donc de Sarah. Et ouais, j'ai super hâte de découvrir sa plume. Ça va, c'est pas écrit trop petit. La mise en page a l'air plutôt sympa. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a fait imprimer. Ah, elle est passée par Librinova. C'est cool ça. Je regarderai ça de mon côté. J'ai vraiment hâte de le découvrir. On a une carte, voilà, et on a un marque-page. Et derrière, il y a une citation de petite lectrice qui a été une de ses bêta-lectrices. Et il y a même son avis derrière, mais je ne lirai pas tout ça parce que je veux pas. Et il y a une très longue dédicace, donc je vais regarder ça. En tout cas, je sais pas si tu vois ce vlog, mais je te félicite vraiment, vraiment de tout cœur, Sarah, et je te souhaite plein de réussite autour de ce projet. Je trouve ça juste dingue. Je pense que là, tu viens de réaliser le rêve qu'on est nombreux à avoir, et je trouve ça juste fantastique, et je suis contente de voir que les précommandes ont eu un succès de dingue, et j'espère que ton roman aura un succès de dingue. Et voilà. Et n'hésitez pas, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, donc c'est pas nouveau, mais n'hésitez pas. Parce que voilà, et je vous en reparle très vite de ce livre, parce qu'il m'intrigue vraiment trop. Voilà. J'ai encore beaucoup trop parlé, c'est beaucoup trop long. J'espère que ce format vous plaît, parce que c'est vrai que du coup, je fais pas plein de petites sessions, mais j'y arrive pas. Et en fait, j'avoue, je vais être honnête, hein, j'avoue que si je recevais rien, ce qui va se passer d'ici une semaine, d'ici moins d'une semaine, je pense, où je ne vais plus rien recevoir, eh bien, tout simplement, je pense que les
vlog, bah, je vous parlerai juste de mes lectures. En fait, il se passe absolument rien et je ne fais que travailler et lire, voilà. Et étant donné que j'ai pas envie de vous gonfler avec le taf, bah voilà. J'espère que ça vous plaît quand même, que c'est pas trop redondant. J'ai essayé de changer d'angle, hein. Là, vous avez pas Winnie, vous avez le Roi Lion. Bon, il y a toujours Pampan, mais il y a le Roi Lion. La semaine prochaine, je pense que j'essaierai de m'occuper de ma bibliothèque. J'ai très mal à l'épaule depuis une semaine, mais vraiment très mal. D'ailleurs, quand je bosse, c'est une souffrance, j'en ai les larmes aux yeux parfois. Je pense qu'il faudrait que je prenne du repos, parce que je pense que ça doit être une tendinite ou un problème musculaire. Mais il faut que je travaille, donc il n'y a pas d'arrêt pour les braves. Mais c'est vrai que du coup, j'arrive pas à aller vider mes cartons, en fait, parce que pour les vider, il faut que je les déplace, et je peux pas porter un carton qui fait 6-7 kilos, c'est impossible. Encore 6-7 kilos, je suis généreuse, hein. Enfin, je vois petit plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je m'occupe pas de la bibliothèque. Mais je pense que je vais le faire par étapes, vu que sur les cartons j'ai noté. Du coup, je vais peut-être genre juste vider, genre demander à Chris ce week-end de me sortir les cartons où il y a écrit VO, et puis on videra ensemble la partie VO par exemple. Je ferai voilà par étapes, et voilà. Et puis de toute façon, j'ai 2 Billy à monter. Oui, parce que le fait d'avoir une grande maison, bah, on achète des Billy. Chris, il pète un câble. Mais il n'y a plus de livres dans le salon. Voilà. Bref, j'arrête de blablater pour ne rien dire. Je vais boire mon verre de jus de pomme. D'ailleurs, le jus de pomme innocent, c'est the best of the best. Il est tellement bon, c'est un truc de ouf. Bref, je vais boire mon verre de jus de pomme. Je vais aller lire un petit peu. Je vous parlerai de mon bouquin tout à l'heure, parce que j'espère le terminer. Et puis c'est tout. Je vous dis à tout à l'heure. Et juste, je viens de lire là. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je filme d'ailleurs, mais j'avais juste envie de le garder, et enfin de garder une trace de ça, et je viens de lire la dédicace de Sarah. Et je sais, c'est un peu perso comme message que je vais donner, mais juste merci de tes mots. Voilà, parce que... Bref, je vais aller chialer dans mon verre de jus de pomme. Coucou, bon, lumière dégueulasse, ça veut dire qu'on est le soir. Mais je vous prends vachement plus tôt que d'habitude et je suis très fière, puisque ça veut dire que je vais terminer plus tôt que d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais Monsieur Burns. Bref, donc, je sais pas ce que j'ai... Oh, bouh, je suis fatiguée. Donc, aujourd'hui, j'ai lu un livre, voilà. J'ai lu celui-ci, donc Un jour de plus de ton absence, de Mélusine Huguet aux éditions Charleston. Alors, juste avant de vous parler du livre, j'ai eu plusieurs fois la question et on me demande mais comment tu fais pour faire tes vidéos, le taf et la lecture? Eh bien, comment je fais? Je fais, c'est tout en fait. En fait, je réfléchis pas, j'agis, je fais les choses dans l'ordre de priorité. Et puis si j'ai la chance de réussir à tout combiner, bah tant mieux. Si j'y arrive pas, bah tant pis. Il y a des jours où ça marche et il y a des jours où ça marche pas. Voilà. Aujourd'hui, tout s'est très bien goupillé. J'ai pu préparer les pochettes pour demain. Je suis très contente. J'ai pu monter ma vidéo, j'ai pu faire des séquences où je tournais avec vous et j'ai pu lire ce livre. Voilà. C'est tout. Après, je suis souvent sur les rotules. Hein. Là, il est pas plus tôt que d'habitude, il est 20h. Et il faut que je monte le vlog pour demain. Pour le programmer et tout, j'ai même pas fait de photos pour la miniature, alors que jusqu'à présent j'avais réussi à tenir ce truc de je fais une photo pour la miniature. Là je n'ai pas fait, pas fait. Bref, ouais, je sais même plus ce que j'allais dire, donc on va arrêter et je vais vous parler du roman. Donc j'ai lu, je vous ai dit, Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet. Pour ceux qui ne savent pas, Mélusine Huguet, c'est la bookstagrammeuse Carnet Parisien, qui a un blog aussi littéraire et qui pendant un moment travaillait chez Hugo. Bon voilà, c'est tout, je vous fais son truc. Alors que tout le monde s'en fout, mais voilà. Ce roman est sorti là, tout juste, je sais pas quand, il y a quelques jours, et il me faisait très envie, il m'intriguait beaucoup. Je vous avais dit que, voilà, j'avais vu deux teams, hein, les gens qui ont adoré, les gens qui n'ont pas trop aimé. Oui, Kiki, viens, mon cœur. Excusez-moi, mon chat veut que je m'occupe de lui. Et voilà, et je me demandais où j'allais me situer. Je vais être team, j'ai pas trop aimé. Alors, en fait, dire que j'ai pas trop aimé, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est un roman qui est basé sur un espèce de mystère et d'un secret
c'est ce qui te tient tout le long du roman pour avoir ta réponse. Le problème, c'est que moi, j'étais arrivée page 50 que j'avais compris, en fait, hein. Alors je savais pas, j'avais pas tous les éléments, mais j'avais compris, voilà, j'avais compris. Du coup, déjà, j'avais plus ce mystère, donc j'ai pas eu du tout de surprise au moment où on nous dévoile, où il y a the big revelation. J'ai pas du tout été surprise, étant donné que j'avais compris. Déjà, il y a ça, et surtout, on est dans un roman qui doit être porté par les émotions. Où tu dois vraiment avoir une grande empathie envers l'héroïne, envers d'autres personnages, et je n'ai rien ressenti en fait. Pas que le sujet ne m'intéresse pas, parce que c'est un sujet qui est vraiment très fort, vraiment très poignant, donc je vais pas vous parler parce qu'on en parle nulle part, il faut absolument pas être spoilé, sinon ça n'a aucun sens, mais clairement, voilà, clairement je m'attendais à... Je sais pas, quand j'ai compris de quoi ça allait traiter, je me suis dit ok, ça va être émotion. Et en fait, je n'ai rien ressenti. Voilà, j'ai lu l'histoire. Effectivement, il y a des faits qui sont importants. Je comprends que ça ait touché des gens, mais ça ne m'a rien fait. Voilà, ça ne m'a rien fait. Je pense que c'est lié à la façon dont l'histoire est racontée, tout simplement. Ça m'a pas touché. Voilà, tout simplement, ça ne m'a pas touché. J'ai trouvé qu'en plus, il y a un des éléments, c'était un peu rapide. Vraiment trop rapide pour que moi, je parle bien de moi, pour que moi ça me touche et que ça m'émeut en fait, il aurait fallu que ça soit plus lent, voilà. Donc ça ne l'a pas fait, et puis ouais, je me suis pas du tout attachée à l'héroïne en fait, mais pas du tout. Donc, l'histoire, juste en 2 mots, parce que sinon je risque de spoiler, et ce serait vraiment trop bête. En 2 mots, on suit un couple. Principalement, on suit un couple, Jade et Antoine, qui sont ensemble, qui sont mariés, je crois. Non, qui sont ensemble depuis 5 ans. Ils s'approchent de la trentaine et ils ont envie de fonder une famille. Jade est tombée enceinte il y a 1 an. Elle a fait une fausse couche, ça a été très compliqué pour elle de le supporter. Et aujourd'hui, on lui annonce qu'elle est de nouveau enceinte. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle va très 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 mal le vivre. Elle va pas du tout bien accepter cette annonce, et surtout elle va très mal vivre ce début de grossesse, au point de le cacher à son conjoint, au point de le cacher à tout le monde, de mettre son fœtus, parce que c'est un peu ça au début dans l'histoire, en danger. Voilà, elle vraiment, on part dans un truc... elle n'est pas heureuse d'être enceinte, voilà, elle n'est pas heureuse d'être enceinte, et tout le mystère de ce roman, ça va être de savoir pourquoi elle n'est pas heureuse d'être enceinte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il s'est passé, voilà, parce qu'elle cache quelque chose, et elle le dit, hein, qu'elle ment à son copain, enfin à son conjoint, donc voilà, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, et on va la suivre comme ça, tout au long finalement de sa grossesse, jusqu'à découvrir quel est ce secret qu'elle cache à tout le monde. À côté de ça, on suit aussi sa meilleure amie, Louise, principalement, voilà, c'est principalement ces personnages-là. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je risquerais de spoiler l'histoire. Maintenant, je suis convaincue que c'est un roman qui va toucher des gens, que c'est un roman qui va plaire à du monde, c'est une évidence. Voilà, c'est évident. Moi, ça l'a pas fait, mais... Après, j'ai pas détesté, hein, vraiment pas du tout. C'est juste que j'ai pas eu d'empathie, j'ai rien ressenti. Donc, pour un roman qui est censé être poignant, c'est dommage, en fait. Mais voilà, après, je vous l'ai déjà dit, ça peut pas matcher avec tous les bouquins, et là, ça l'a pas forcément fait. Maintenant, vous voyez quand même que je l'ai bouffé dans la journée, ce qui veut dire que c'était pas désagréable à lire. J'avais envie d'avoir d'autres réponses, parce que, effectivement, j'avais compris certaines choses, mais j'avais pas toutes les réponses. Donc j'avais envie quand même d'avoir ces autres réponses. Et ouais, c'était pas mal. Pour ça, c'était pas mal. Maintenant, pour moi, il y aura rien de plus. Parce qu'il n'y a pas eu de... j'ai rien ressenti. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je l'ai lu. C'était pas une lecture désagréable, mais c'est un livre que je vais oublier assez rapidement. Et voilà. Par contre, je continuerai à suivre ce que fait l'autrice, parce que pour le coup, sa plume m'a pas dérangée. J'ai trouvé ça plutôt agréable à lire. Et puis l'histoire était... Enfin, je veux dire, l'idée de l'histoire était pas dégueulasse. Hein, et en plus, elle est assez engagée dans son texte, donc c'est plutôt cool pour ça. Donc je me dis, ouais, je continuerai à surveiller ce qu'elle écrit, parce que
si elle reste dans cette ligne de littérature un peu engagée, ça peut être vraiment très cool. Et du coup, bah, ça pourra être vraiment très très chouette. Voilà. Du coup, bah, c'est terminé, hein, j'ai fini. Et là, je suis, comme à chaque fois, j'ai 1 milliard de bouquins, hein, mais il y en a plein qui me font envie aussi, hein, mais je sais pas quoi lire. Cette semaine, j'ai enchaîné pas mal de contemporains, l'air de rien. Je crois que j'ai lu quasiment que ça, d'ailleurs. Et depuis quelques temps, je lis quasiment, là, depuis quelques temps, voilà, je lis que ça. Et du coup, je me dis que ce serait cool de lire un truc, alors soit très léger, alors dans le très léger, je pourrais me lire le 2e tome de Bridgerton, mais pas tout de suite, voilà. Il faudrait que je lise des livres pour le prix des lectrices, là, Hauteville, mais là, tout de suite, j'ai pas envie. Et du coup, je sais pas. Voilà. J'irais bien dans un univers un peu de fantasy quand même, tu vois, avec un monde qui n'existe pas, avec des pouvoirs, avec, tu vois, voilà. Ou un thriller, un truc qui n'a rien à voir. Donc je sais pas. Alors, il y a des livres qui me font envie, mais en fait, c'est des pavés. Et comme je suis déjà en train de lire le Ken Follett, bah, faut repartir avec un 2e pavé, ça m'embête un peu quand même. Alors, pour le Ken Follett, je suis page, je sais plus, 120. Ça fait un jour et demi, non, oui, ça fait 2 jours du coup que je n'ai pas lu de pages. Je vais lire ce week-end pour arriver aux 230 pages qui étaient programmées pour la semaine. C'est pour ça que c'était bien d'avoir découpé en deux sessions comme ça. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je vous le dirai demain, sachant que demain c'est le week-end, que je dois aller à la déchetterie, que je dois aller récupérer mon drive, que je dois aller chez Picard. J'ai une vie passionnante, les gars, si vous saviez. Voilà, j'ai plein de petites courses comme ça à faire, donc je sais pas trop, je sais pas trop si j'aurai beaucoup le temps de lire. J'aimerais bien quand même, mais bon, on sait pas, on verra. Et du coup, voilà. Je sais pas ce que je vais vous filmer non plus demain. Bref, je me tais maintenant, parce que ça devient ridicule. Je me tais. Et je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Que vous commencez pas à vous lasser parce que ça fait presque une semaine. Voilà. On se retrouve demain dans un nouveau vlog avec une nouvelle lecture, avec peut-être des nouvelles réceptions. J'attends des trucs, mais je pense qu'ils arriveront que la semaine prochaine. En l'occurrence, il y a ma grosse commande Gibert dont je vous ai parlé hier. Mais la commande Gibert, je ferai une vidéo à part. Un petit unboxing à part des vlogs. Ça fera toujours une vidéo en bonus si un jour j'ai pas de contenu, tu vois. Ça peut être pas mal. Pas mal. Voilà, je regarde ma bibliothèque en même temps que je vous parle parce que je me dis mais qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai très envie d'attaquer l'Assassin Royal par exemple. Mais bon, je lis déjà le Ken Follett à côté quoi. Je me tais, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain dans un nouveau vlog et je vous retrouve dans les commentaires et voilà, c'est tout. Bisous.